Beaucoup de bêtas boudent des frimes pour cacher leurs insuffisances. Vous me comprenez? Beaucoup de gens qui réussissent même financièrement. Il y a des bêtas qui réussissent financièrement. Quand il réussit financièrement, mais ne veut pas vous parler des procédures, des processus, ou ne veut pas s'ouvrir à vous. C'est souvent les hommes bêtas. C'est-à-dire... Bonjour à tous les amis. Zach Mwekassa, fondateur de Mwekassa. Aujourd'hui, on va encore continuer notre discussion antérieure sur devenir alpha. Beaucoup ont écrit, beaucoup ont commenté disant qu'ils voulaient des rubriques spécifiques en accord avec ce sujet très intéressant d'ailleurs. On a discuté, on a parlé, on s'est concerté en équipe. On a jugé que ce serait bénéfique à beaucoup de personnes, alors on fera bien ce que vous avez demandé. Voilà, donc aujourd'hui on va continuer notre série de devenir alpha, la vidéo précédente, pour ceux qui n'ont pas encore suivi, devenir alpha. Celle-ci sera la deuxième. On va trouver quelques caractéristiques d'un homme alpha. C'est important parce que nous vivons dans une société où beaucoup de choses ont changé. Les hommes ont été féminisés, beaucoup sont toujours en plein féminisation, malheureusement, et beaucoup de femmes ont été masculinisées. Et il est important pour nous qui sommes restés fidèles à la structure familiale authentique, telle que présentée par le Créateur, de perpétuer cette façon de vivre qui est naturelle. D'accord? Alors, un homme alpha, c'est qui? Un homme alpha, c'est l'homme. L'homme-homme. Parce qu'il y a des hommes-femmes, hein. Il y a plusieurs catégories d'hommes. Il y a des alphas, il y a des hommes bêta, des delta, des sigma. Il y en a plusieurs. On parlera spécifiquement de ce sujet-là prochainement. Aujourd'hui, on va parler des hommes alpha. On va trouver quelques caractéristiques d'un homme alpha. Un homme alpha est un guide, c'est un leader, c'est une personne qui dirige. Je vous rappelle, encore une fois, la structure animale n'est pas partie. Elle n'est pas obsolète. C'est-à-dire, nous sommes animaux, qu'on le veuille ou pas. Vous allez chez les lions, il y a le lion numéro 1, le boss, le chef. Chez les loups, il y a le alpha. C'est le guide, le dirigeant. Le alpha ne se présente pas toujours devant. Il est souvent le plus grand, le plus fort, le plus résistant. Ce qui est intéressant chez les loups est que le alpha, souvent, pendant qu'il y en a plusieurs, est presque derrière, en train de marcher pendant que tout le monde avance. Donc il est derrière pendant que les autres avancent. On entrera dans les détails prochainement. Très vite aujourd'hui, 7 caractéristiques d'un homme alpha. En continuité de la vidéo précédente, pour ceux qui n'ont pas suivi, devenir alpha, allez jeter un coup d'œil. Et aussi notre chaîne en anglais, pour ceux qui ne sont pas encore, pour ceux qui parlent anglais, allez jeter un coup d'œil. Zach Mwekassa English Channel. Première caractéristique d'un homme alpha. Un homme alpha sait quand est-ce qu'il faut dire non. Ok? L'homme alpha sait quand est-ce qu'il faut dire non. Non, je ne peux pas vous aider aujourd'hui. Non, je n'ai pas d'argent aujourd'hui. Je ne pourrai malheureusement pas vous assister. Je suis en incapacité, je voudrais bien, mais malheureusement, je ne peux pas. L'homme alpha sait quand est-ce qu'il faut dire non. Et non sans nécessairement se justifier. Ouais, vous n'êtes pas obligé de vous justifier à chaque fois que vous dites non. D'accord? C'est ça le problème. Quand on dit non, on a souvent l'impression qu'il faut donner une explication. Le pourquoi du non. Quand on est un alpha male, on n'est pas nécessairement obligé d'expliquer pourquoi il y a un non. L'alpha male dit non, je ne serai pas au rendez-vous, je suis très occupé pour l'instant. L'alpha male dit non, chef, je ne pourrai malheureusement pas m'atteler à cette demande, je suis inondé de responsabilités. Le bêta, il fait semblant, il a peur, il dit oui. Il dit oui sans le vouloir. Et finalement, il est en difficulté de remettre le travail malgré lui. L'alpha dit non, je ne pourrai malheureusement pas, avec toute politesse, avec tout le respect possible. Le boss regarde et dit ok, d'accord, je comprends. L'homme bêta dira d'accord, chef, je le ferai. Mais n'arrive malheureusement pas à le faire. Et même s'il arrivait à le faire, il se place lui-même la corde au cou. L'homme bêta dit oui, je serai là au rendez-vous. Et finalement, au moment venu, il ne se présente pas. D'accord? Vous l'appelez au téléphone, il ne répond pas. Caractéristique d'un homme bêta. Il vous a promis de l'argent, il vous a promis de vous aider dans une situation. Oh, je le ferai le 25, ne vous en faites pas. Le 25 arrivé, il ne répond plus au téléphone. Caractéristique d'un homme bêta, un homme faible. Les bêtas ne sont pas tous nécessairement faibles. Hein. Beaucoup sont faibles. L'homme alpha est quelqu'un de naturellement charmant. On ne peut pas tous naître beau, mais le charme s'apprend. D'accord? Le charme est une combinaison de beaucoup de choses à la fois. Ce sont des choses qui s'arrosent, des choses qui se plantent, des choses qui se soignent. Le soin physique est très important. Pas seulement physique, le soin mental aussi. En plus du soin physique. L'homme alpha est une personne charmante. C'est un homme charmant. Quand vous le voyez, il a du charisme. Pourquoi ce charisme? C'est quelqu'un d'attachant. Vous le voyez directement, vous sentez, il y a un homme ici. L'homme alpha est bien. Vous vous sentez à l'aise. Il sait comment mettre les gens à l'aise. L'homme bêta, par contre, n'est généralement pas très gentil. Pas très sympathique. Surtout quand il a un peu d'argent, vous sentez, il veut pas sentir les gens autour de lui. Il boude, il frime. Beaucoup de bêta boudent et friment pour cacher leurs insuffisances. Vous me comprenez? Beaucoup de gens qui réussissent même financièrement. Il y a des bêtas qui réussissent financièrement. Quand il réussit financièrement, mais ne veut pas vous parler des procédures, des processus, ou ne veut pas s'ouvrir à vous. C'est souvent les hommes bêta. C'est-à-dire, la réalité est qu'ils ont peur que vous compreniez la stratégie. De peur que vous ne deveniez comme eux. Les hommes bêta, justement, se cachent derrière cette réussite ou semblant de réussite. Quand ils en ont. L'homme bêta boude. Pourquoi il boude? Parce qu'il sait qu'il a des insuffisances, il a des imperfections. Et comme toi, tu ne connais pas ça, il ne veut pas que tu t'approches de près, de peur que tu ne découvres ces choses.
Les femmes bêta aussi d'ailleurs sont celles qui ne disent jamais bonjour. Il y en a. Quand une femme réussit, surtout chez les Africains, hein, quand une femme noire réussit, africaine, je pense que je peux me permettre de le dire, je suis noir, ne venez pas me sanctionner. Je vous le dirai d'ailleurs par expérience. Il y a très longtemps, on travaillait dans un boîte de nuit. Le soir, à chaque fois qu'il y avait des gens, des femmes venant d'autres ethnies, d'autres groupes, on disait bonjour, belle paire de chaussures. Elle disait ah merci, et passait. Mais à chaque fois que c'était une des nôtres et que tu dis belle paire de chaussures, elle te regarde de haut en bas, elle passe. Ou tu dis bonjour madame, elle te salue même pas, elle passe. Parce que nous on était comme ça. Elle va entrer à l'intérieur, aller dire bonjour à un serveur de couleurs différentes. Femme bêta. Les femmes bêta sont celles que tu dis belle chemise ou belle robe. Elle entend voulez-vous coucher avec moi. Elle commence à bouder. C'est ça le comportement des femmes bêta. On continue. On ne va pas entrer dans les détails aujourd'hui. L'homme alpha est authentique. C'est quelqu'un de vrai. Il ne fait pas semblant. S'il pense que c'est non, il vous dira que c'est non. S'il dit moi je n'aime pas ça, il faut comme ça, comme ça, comme ça. Il dit ça. Il ne va pas venir vous dire des choses politiquement correctes pour vous faire plaisir. On n'a pas ce temps-là. On vous dit que la femme a besoin d'un homme. L'homme a besoin de sa femme. Si vous n'aimez pas ça, c'est votre problème. On n'a pas besoin de venir ici vous dire des trucs. Ah, je ne croyais pas que tu pourrais dire des choses. On s'en fout. L'homme alpha est authentique. Il est vrai avec lui-même. Numéro 3. L'homme alpha ne fait pas semblant d'être quelqu'un d'autre. D'accord? Ce ne sont pas ces gens-là qui viennent vous parler avec un accent de Jean-Luc Mélenchon. Commence avec l'accent de Jean-Luc Mélenchon. Après 6, 7, 15 minutes, l'accent disparaît. Ah, tu vois là, l'affaire là. Ah, c'est... Il est vrai tout le temps. Il est le même avec tout le monde. Il est gentil avec les riches. Il est aussi sympathique avec les pauvres. Il ne change pas de comportement en accord avec la personne à qui il parle. Non, ça c'est pas un homme alpha. L'homme alpha est très discipliné, numéro 4. C'est une personne de disciplinée, il sait ce qu'il veut dans la vie. Ce n'est pas un petit garçon. Et puis on n'a pas besoin d'atteindre un certain âge pour devenir alpha. L'alpha commence depuis le bas âge. On est déjà alpha et ça avance. On apprend des particularités de l'homme alpha avec l'âge, avec le mentorship et tout ça. On apprend à devenir un vrai alpha. Mais ce sont des choses qu'on apprend très jeune. D'accord? On est discipliné. L'homme alpha est discipliné devant les femmes. L'alpha, c'est pas celui qui court derrière toutes les femmes. Les femmes peuvent courir derrière l'alpha. Ça, c'est autre chose. Elles peuvent être intéressées. L'alpha s'engage dans des situations où il sait ce qu'il cherche. L'homme bêta est celui qui, quand il réussit dans la vie, commence à suivre 5, 6, 12, 15 femmes. Celle-ci, Patricia, Melissa, Johanna. Ça, c'est un homme bêta. C'est souvent ce genre de personnes qui te disent bonjour, comment allez-vous madame? Il vous donne $1000 pour acheter des unités pour l'appeler. Il te donne $1000 pour acheter des unités pour l'appeler. Hein? Imagine-toi, $1000 acheter des unités pour m'appeler. Pourquoi je vais te donner ça? Parce que tu es qui? Attendez. Celui qui te donne $1000 pour que tu l'appelles, ça veut simplement dire qu'il est conscient, en âme et conscience, qu'il n'a rien d'autre à offrir à part l'argent. Il y a des gens tellement pauvres que tout ce qu'ils ont à offrir, c'est l'argent. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de généreux. C'est faux. Parce que même la générosité doit être bien placée. On ne place pas la générosité là à la poubelle. Ça n'a pas de sens. L'homme alpha est celui qui te parle. Et à travers son charisme, tu vas l'appeler. Et s'il faut qu'il te donne $1000 ou 20 000, il le fera à sa volonté. Ça ne sera pas quelque chose qu'il fera pour attirer ton attention. Il est discipliné à les garder. Numéro 5. L'homme alpha demande rarement de l'aide. Ce n'est pas que demander de l'aide, c'est mauvais. Hein? L'homme alpha, ce n'est pas celui qui court derrière les gens pour dire aidez-moi à faire ça. J'ai du mal à payer la maison. J'ai des difficultés. Mon cher, donne-moi l'argent, mettre de carburant. L'alpha mâle ne fait pas ce genre d'histoire. Parce qu'il a son ego sur lequel il se balance. Et pour ça, il est obligé de chercher des moyens, vaille que vaille, sur comment trouver des solutions à ses problèmes personnels. C'est un trouveur de solutions. L'alpha est quelqu'un qui cherche, il y a des problèmes, il cherche des solutions. Il ne va pas chercher, il ne place pas son espoir ou son cœur sur quelqu'un, espérant que cette personne puisse l'aider à sortir de l'embarras. Pas que c'est mauvais, mais c'est une personne qui sait comment trouver ses propres solutions. L'homme alpha, il n'exige jamais à ce qu'on le respecte. Parce qu'il sait que son respect est gagné à travers ses actes. Son respect est gagné à travers son comportement. Ce n'est pas quelqu'un qui badine, plaisante dans n'importe quoi. L'alpha mâle, les amis, ne va pas commenter des bêtises sur Internet. On t'insulte, toi aussi tu insultes. On te fait attendre. L'homme alpha sait comment s'équilibrer. Il est constant dans son comportement. Je ne sais pas, avez-vous déjà rencontré une personne que vous appréciez, n'est-ce pas? Vous l'appréciez au départ, même sur Internet, hein, vous verrez quelqu'un, il dit des choses bien, vous aimez ce qu'il dit. Et puis avec le temps, il commence à faire des plaisanteries qui ne vont même pas en accord avec la personnalité qu'il représente. Il commence à dire des bêtises, à blaguer, à danser. Oui, mais même le titre de sa chaîne, ou peu importe, n'est pas en accord avec ce qu'il reflète. Et on vit ça aussi chaque jour dans nos vies de chaque jour. Une personne qui apparemment a commencé bien, mais il est incapable de garder constamment ce comportement pur d'un homme digne de respect. Même si vous êtes très impoli, vous ne savez pas comment il faut commencer. Parce qu'il ne vous laisse pas le temps.
la distance, son charisme, sa façon de parler, sa façon de ne pas intervenir définit son caractéristique. On va finir pour faire vite. On peut malheureusement pas tout dire aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire. L'homme alpha s'en fout de ce que les gens ont à dire de lui. Parce qu'il sait qu'il n'a qu'une seule vie. Et c'est sa destinée, c'est son opportunité. Il vivra jusqu'à la fin, il commettra ses propres erreurs et en tirera ses propres conséquences. Les bêtas, par contre, comme vous l'avez bien compris, anticipé, sont ceux qui veulent toujours que quelqu'un les rassure. Ah, est-ce que ce que je suis en train de faire est bien? Mais comment tu trouves ma jupe? Est-ce que c'est bien? C'est bien qu'il faut demander à quelqu'un tout ça. Mais on ne peut pas vivre seulement en accord avec ce que les gens pensent. Qu'est-ce que les gens vont passer? Qu'est-ce que les gens diront si je pars? Si je l'abandonne malgré qu'il me tape? Si je laisse ce boulot parce que j'ai de meilleures opportunités, comment on va me traiter? L'homme alpha n'est pas comme ça. Il prend ses propres décisions, il avance. Il s'en fout de ce que le monde a à dire. Merci les amis, c'est toujours un réel plaisir, vous le savez. Faites-moi savoir si vous voulez qu'on continue. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.